l'instant, la batterie ne me fait pas défaut. Évidemment, hein, c'est bon vieux Murphy. Salut les riders, salut les rideuses. Comme tu as pu le voir sur cette capture de mon écran, j'étais en train de monter une vidéo d'un ride que j'ai fait il y a pas longtemps, mais en fait je dois te dire que j'ai pas super envie de la monter parce que mon vélo me fait des grosses misères. En fait, il est en rade, c'est rien du tout. Voilà le bloc batterie de mon VTT. Alors on voit que d'un côté il est tenu par deux petites vis. Là de ce côté là il n'y a pas de jeu. Enfin presque pas. Par contre de ce côté là, si tu regardes bien, il n'y a absolument aucune vis. D'ailleurs il n'y en a aucune de prévue. Il y a juste un petit endroit où il y a une petite griffe comme ça qui vient se mettre dans un logement comme ça. Mais du coup, si tu regardes le truc, en fait, par rapport au carter de la batterie, eh ben j'ai un jeu énorme. Et le problème c'est que finalement le seul autre point d'attache mécanique c'est l'anneau en plastique autour des connecteurs. Quelque chose me dit que ça c'est pas fait pour attraper une grande force et reposer là-dessus pour tenir l'ensemble du bloc batterie qui fait quand même c'est 3-4 kg, hein, c'est pas un truc qui fait 50 grammes. Ben forcément quand tu fais des descentes un petit peu engagées, un peu défoncées, là ça met des vibrations et à force ça fait des faux contacts. Donc je vais essayer de caler un maximum la batterie dans ce carter pour ne pas qu'elle bouge, et je vais aussi caler un maximum le bloc batterie plus carter dans le vélo pour ne pas qu'il bouge. Donc normalement on devrait éliminer la mobilité de tout ça. Ça va pas éliminer les vibrations, mais au moins les vibrations n'auront plus d'effet de faire bouger les pièces les unes par rapport aux autres. Allez c'est parti. Voilà, j'ai enlevé les vis, du coup la batterie s'enlève et là tu vois qu'effectivement de ce côté là, bon, ça c'est un guide en réalité, mais si tu vois il n'est pas fait pour ne pas avoir de jeu. Il est clairement, c'est juste un guide pour le maintenir en place, mais il n'est pas fait pour ne pas avoir de jeu. Donc moi je vais rajouter de la chambre à air. Il va falloir le rentrer un petit peu en force, mais au moins ça passera. Alors un petit bout de chambre à air, on va le mettre là. Je pense pas que 2 épaisseurs ça va le faire, mais on va tester et on va vite être fixé. Hop, crac. Ah si, ça largement. Ok. Même là ça bouge encore, t'as vu ça? Donc on va essayer 4. Bon là j'ai quand même un doute. Peut-être 3 du coup. Mais bon, il vaut mieux rentrer un peu en force. Ah, ça c'est pas mal. Et ben je vais remettre les vis. On va faire ça comme ça. Et est-ce que là ça bouge encore? Ah bah non. Ah bah non, c'est fini, ça bouge plus. Yes, on va essayer de remettre ça dans le vélo et voir ce que ça raconte. Allez. Sans problème. Voilà, le jeu en fait c'est d'essayer d'arriver au stade où ça ne rentre plus pour que je sache que ah bah ouais là je suis allé trop loin. Et pour que je puisse juste aller un petit cran moins loin. Voilà, voilà. J'ai mis une épaisseur de plus. Ah ça c'est bon là. Là tu sens que ouais. Là on y est chef. Allez, là on y est. Là ça me semble vraiment bien. Ok, alors voilà ma batterie avec un petit pad supplémentaire. Donc là tu vois quand même que la batterie elle flotte complètement par rapport au cadre. Mais bon, c'est logique, hein. De toute façon il y a des fils électriques et des gaines et tout ce que tu veux, des durites. Hop, on est dedans. Ça passe toujours un poil en force. Hein. Voilà. Bref, voilà. Bon alors est-ce que ça démarre? Parce que tout ça c'est bien chouette, mais est-ce que le vélo démarre? Pas de problème. Oh purée, il est quand même à moitié vide. Super. Bon, et bien comme tu as pu le voir, j'ai rajouté des cales en caoutchouc, donc ça est un petit peu souple. La chambre à air, histoire d'absorber
les vibrations et surtout de bloquer bien la batterie en face du connecteur pour que surtout elle ne puisse pas bouger, parce que je pense vraiment que c'est la répétition des petites vibrations quand tu descends et que tu es sur du terrain accidenté. Bah voilà, tout ce qui peut bouger bouge. J'imagine la batterie, ce qu'elle prend, le machin de 4 kg qui pendouille comme ça, forcément il est soumis à plein de vibrations, et ça, le connecteur électrique, je pense qu'il n'a pas trop aimé. J'espère que la batterie n'a pas été abîmée. On va aller tester ça tout de suite. On va monter, on va descendre, on va faire un petit ride, pas très long, comme tu l'as vu, de toute façon la batterie est à moitié à plat. Et verdict au retour. C'est parti. Chef, c'est magnifique, c'est magnifique. Ils sont totalement fans. Je te laisse apprécier juste un tout petit peu ce paysage, c'est tellement beau. Alors j'espérais aller rouler là-haut, mais vu comment c'est enneigé, ça va être compliqué. Et manque de peau, ma réparation n'a manifestement pas fait ce qu'il faut, puisque je sais pas si tu le vois, erreur 71. Problème apparemment connu sur les vélos Overvolt Lapierre avec motorisation Yamaha, il y a un défaut au niveau de la connexion entre la batterie et le moteur. Le contact n'est pas fiable et ça se traduit par ce qu'on appelle l'erreur 71, qui d'après le manuel du moteur que je me suis procuré, manuel atelier, correspond à défaillance entre voilà, perte de connexion entre le bloc moteur et la batterie. En gros, le moteur n'est plus alimenté, donc forcément il n'y a plus d'assistance. Alors on va me dire, oui mais c'est facile, il suffit de pousser, de lubrifier, de machin. Mais tout ça je l'ai fait. Donc ça marche de temps en temps, mais très régulièrement l'assistance s'en va. Ça fait 3-4 sorties là que j'essaye à chaque fois de corriger le problème. Alors en coup de nettoyage, à coup de calage de batterie, à coup de tout ce que tu veux. Et à chaque fois, l'erreur 71 revient. Alors, je me pose aujourd'hui une question existentielle, parce que clairement, toute mon aventure Marcel, Baroud, Van Life repose sur le fait de pouvoir aller rouler, rider dans les beaux sentiers dont l'Espagne regorge notamment. Et là, subitement, je me retrouve dans l'impossibilité de rider. Alors certains me diront, oui, mais non, t'es pas dans l'impossibilité de rider, c'est un vélo à assistance électrique, mais tu peux toujours le rouler sans assistance. À eux, je dirais, soit vous n'avez pas encore essayé un vélo à assistance électrique en coupant l'assistance, soit vous êtes un peu de mauvaise foi. Mais d'accord, ça peut te dépanner si tu es en galère pour rentrer jusqu'à ta voiture ou à ta maison, ça je l'entends. Mais tu vas pas construire une sortie avec un vélo qui n'est pas assisté alors qu'il pourrait l'être. Je veux dire, c'est un vélo qui est lourd, qui pédale plus difficilement parce que tu entraînes une partie du moteur, donc ça fait une force de frottement supplémentaire. C'est un peu comme si tu avais en permanence les freins vaguement serrés, c'est pas très malin. Et l'équipement que j'ai dessus, notamment les pneus, sont pas du tout faits pour être poussés par la seule force des mollets. C'est des pneus qui sont très accrocheurs, ce qui est génial quand tu roules, mais ça accroche au sol. Donc ça bouffe de l'énergie aussi. Quand tu es motorisé, c'est pas très grave. Quand tu ne l'es pas, voilà, tout ça, ça se cumule et ça fait que clairement, tu peux pas espérer faire une sortie en mode purement musculaire avec ce vélo. D'ailleurs, je regrette très sincèrement de ne pas avoir mon musculaire avec moi là dans Marcel, mais bon, la place n'était pas disponible, donc je n'ai qu'un vélo. Et là, maintenant, je me retrouve avec un vélo qui du coup, en fait, ne roule pas. Bref, tout ça, ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe, et le vélo, en particulier son assistance électrique, c'est vraiment pas du tout là que je pensais qu'il allait y avoir un problème. Voilà, j'ai prévu plein de choses, j'ai eu des soucis avec ma bonbonne de gaz qui est vide, forcément, à force d'être en Espagne. Ce n'est pas les mêmes connecteurs, donc voilà, je tourne avec un camping gaz depuis presque 2 mois maintenant, parce que bah voilà, j'ai pas l'adaptateur, on le trouve pas, bref. On se débrouille, on arrive à se débrouiller. Mais là, sur l'assistance, sur la partie électronique du vélo, bah, je peux pas faire grand chose. Une fois que tu as vérifié que les câbles sont bons, une fois que tu as vérifié que le courant passe dans le connecteur, en tout cas en temps normal, bah, tu ne peux pas faire grand chose de plus. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais aller ouvrir le moteur, vérifier s'il n'y a pas un truc qui bloblote, je vais aller démonter la batterie. Bah là, je suis sûr que personne ne me reprendra jamais ma machine en garantie. J'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. Donc, bah voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue mon aventure avec Marcel sans même pouvoir profiter de cette belle nature? Est-ce que je rentre? Est-ce que... bah je ne sais pas, j'en sais rien du tout. Je me pose plein de questions, voilà, c'est un vlog un petit peu sur le vif parce que j'avais envie de partager ça et bon, ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo de vélo et je voulais en faire une, mais j'avoue j'ai du mal à le monter parce que je suis un peu triste parce que j'ai l'impression que l'aventure va au moins être mise en parenthèse, le temps de s'occuper de ce problème. D'une manière ou d'une autre, je sais pas encore exactement comment, mais voilà, va falloir gérer ce problème là parce que pour l'instant les rides en vélo c'est
mort. Bref, c'est aussi ça l'aventure, c'est aussi ça la van life, c'est pour ça que je te fais cette vidéo, c'est que des fois tu as des déconvenus, il faut prendre des décisions qui sont pas marrantes, parce que j'ai pas envie de partir. J'aimerais bien pouvoir rester, maintenant que je suis là, dans ces paysages formidables, mais sans ce qui me permet de profiter de ces paysages formidables, à savoir ce vélo, ou un vélo en tout cas, qui roule correctement. Ben, pour moi ça n'a plus grand intérêt, donc je ne sais pas. Voilà, c'est aussi ça l'aventure. N'hésite pas à mettre dans les commentaires ton avis, tes conseils, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu penses que je dois faire, voilà, je sais pas, discutons-en. Merci de m'avoir écouté jusque-là, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.